Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au comptoir japonais, c'est encore une fois votre intermédiaire préféré et aujourd'hui en stock j'ai un des classiques du manga de sport. Vous l'aurez compris avec l'indice il y a 2 semaines, aujourd'hui on s'attaque à Kuroko's Basket. Désolé les fans de Slam Dunk, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Kuroko's Basket est donc un manga de sport de type shonen, prépublié dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha, entre 2008 et 2014. Ça a été dessiné et scénarisé par Tadatoshi Fujimaki, et en France c'est édité chez Kazé. Et maintenant, à mon plus grand regret, Crunchyroll. Je ne t'aime pas Crunchyroll. Le manga a été compilé en 30 volumes, et il y a un spin-off de 2 tomes qui a vu le jour quelques années plus tard. Une série animée a également été réalisée, c'est le studio Production IG, ou IG, je sais pas comment on dit, qui s'en est chargé. Ils ont réalisé l'intégralité de la série, c'est-à-dire les 3 saisons. Ils sont connus pour avoir réalisé beaucoup de mangas de sport, parce qu'ils ont réalisé l'animation de Prince of Tennis et IQ. Le manga raconte l'histoire de Tetsuya Kuroko, un jeune lycéen chétif et dont l'apparence n'est pas très imposante. Disons que quand on me dit basket, c'est pas le gabarit que j'imagine quoi. Il est tellement timide qu'il a la faculté de diriger l'attention des autres autre part que sur lui, ce qui lui donne la faculté d'être presque invisible. Ce qui est fort pratique, vous me direz, surtout en basket, mais ça pourrait servir dans beaucoup d'autres situations. Il faut l'emporter dans les profondeurs du Mordor et le jeter dans l'abîme flamboyant d'où il est apparu autrefois. Ok. Il intègre le modeste lycée de Seirin. Il a été fraîchement construit et c'est pour ça que tous les clubs de sport recherchent de nouvelles recrues, et c'est notamment le cas du club de basket. Très vite, on apprend que Kuroko faisait partie du lycée de Teiko. L'équipe de ce collège était la meilleure du pays et était composée de 5 membres de génie. Ils ont même été appelés la Génération Miracle. Cependant, une légende plane sur cette équipe. On raconte qu'il y avait un 6e joueur qui était tout aussi doué que les autres. Il s'agirait du joueur fantôme. Eh oh là, ça va, hein. Il y en a qui essayent de bosser ici, allez, rentre chez toi. Bref, à la fin de leur scolarité, tous les membres de la Génération Miracle décident de se disperser et d'intégrer des lycées de renom et prestigieux et de faire de leur équipe de basket la meilleure du pays. Vous l'aurez compris, ce joueur fantôme n'est nul d'autre que Kuroko. Au club de basket, il y a une nouvelle recrue. Il s'appelle Taiga Kagami. Il est grand, costaud, viril, roux. Ah, là ça marche, quand on me dit basket, moi je pense à ça. Il vient des États-Unis, la terre promise du basket, et il veut en découdre avec les équipes japonaises. Bien qu'ayant des styles complètement différents, Kuroko et Kagami vont commencer à sympathiser et former un tandem terriblement efficace sur le terrain. Kagami a comme rêve de devenir le meilleur joueur du pays, dépassant tous les joueurs de la Génération Miracle. Alors que Kuroko, lui, décide de devenir l'ombre de son partenaire et ainsi faire en sorte qu'il devienne le meilleur joueur du Japon. Je sais, ça vous avait manqué, et c'est pour ça que là on revient avec une petite analyse du dessin. C'est faux, personne n'a demandé. Tout d'abord, la mise en scène dans ce manga est particulièrement imaginative. Bonjour spectateurs ou spectatrices, oui, c'est à toi que je m'adresse. À partir de ce moment de la vidéo, Vincent va répéter les mots « en effet » un certain nombre de fois. Le premier qui mettra en commentaire le nombre exact pourra être tiré au sort la semaine prochaine pour remporter un week-end en amoureux à Saint-Lubin-des-Joncherets, d'une valeur totale de 87 centimes. Bonne suite de vidéo, et surtout bonne chance. En effet, l'invisibilité de Kuroko est montrée de bien des manières différentes. Par exemple, l'auteur va essayer de le superposer avec une bulle de dialogue pour montrer que les personnages ne le remarquent pas. Parfois j'ai même l'impression que l'auteur lui-même l'a oublié. Un autre détail permettant de montrer l'invisibilité de Kuroko est le visage plein de surprise de ses adversaires lorsque Kuroko, ayant fait oublier sa présence, parvient à leur prendre la balle. Lorsqu'ils se rendent compte de leur erreur, il est déjà trop tard. Un autre moyen utilisé par l'auteur pour représenter l'invisibilité du jeu de Kuroko est l'emploi de cercles. Ce sont eux qui vont représenter le passage du ballon et notamment ses déviations. Il va utiliser ce procédé à de nombreuses reprises, ce qui rendra la lecture du manga encore plus facile. Un autre élément qui rajoute du dynamisme est la représentation multiple d'un personnage dans une seule case. On a l'impression qu'il est à plusieurs endroits en même temps, tellement il est rapide. Ça accélère le rythme. Ce dynamisme se ressent également lors des dunks par exemple, parce que l'auteur y met un maximum d'impact. Ouh, se faire dunker dessus par Kagami, je passe mon tour. Toi tu veux? Parfait. Ce
Ce que j'aime bien en Kuroko, c'est l'utilisation des doubles planches, et pour le coup, il y en a beaucoup. Cela donne de la profondeur de champ, on a ainsi un angle de vue plus grand, ce qui nous permet de voir l'ensemble du terrain, que ce soit lors d'un dunk, lors de phases de jeu au sol, ou alors de phases collectives. On peut ainsi voir beaucoup de réactions de personnages différents, que ce soit alliés comme adversaires, lors d'une action spectaculaire. Désolé les fans de Scan, mais là, les planches doubles, elles sont souvent coupées, donc c'est moche. Et puis de toute façon, le Scan, c'est du vol. En plus de ça, il y a des explications en bas de page, des termes techniques liés au basket. Donc même si vous n'y connaissez rien, eh ben vous pouvez quand même comprendre, voire même apprendre des choses. Cela facilite d'ailleurs la compréhension des moves, la lecture et même l'histoire en général. Après ça, vous serez prêt à regarder toute la NBA et surtout les matchs des Bulls. Surtout les matchs des Bulls. Allez les Bulls! Certains points que je vais développer dans cette vidéo ont déjà été débattus en live. En effet, nous sommes en live sur Twitch tous les jeudis à 21h, donc si vous ne voulez rien rater du comptoir japonais, allez nous suivre là-bas. Et surtout, faites un max de dons pour que la prochaine vidéo, on la fasse dans le jet privé. Là, il est à court d'essence, donc les dons, c'est important. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Kuroko's Basket représente parfaitement les valeurs sportives. En effet, le manga prône le dépassement de soi. Il n'y a qu'à voir l'introduction de la zone. La zone dans Kuroko est un état mental que les joueurs peuvent atteindre lorsqu'ils sont au paroxysme de leur concentration. Ils peuvent ainsi se surpasser et atteindre une sorte de transe. En zone, les joueurs sont tellement focalisés que leurs performances athlétiques et psychologiques sont grandement améliorées. Bah oui, c'est l'ultra instinct de DBS 10 ans avant. Ça t'a pas suffi la dernière fois! Que ce soit leur agilité, leur force, leur puissance, leur vitesse ou leur technique, tout passe à un niveau surhumain lorsqu'ils sont en zone. Vous l'aurez compris, c'est un élément clé du récit. Il symbolise à la perfection le dépassement de soi et en même temps la passion qu'ont les joueurs pour ce sport. C'est un élément du récit qui permet de comprendre facilement que pour atteindre des performances exceptionnelles dans un sport, il faut avoir une très bonne concentration et une maîtrise de soi. Un autre élément du récit qui montre que les joueurs sont obligés d'aller jusqu'au bout et de se dépasser est le fait que l'issue d'un match n'est jamais jouée avant les dernières secondes. Et bien évidemment, on a le droit au fameux buzzer beater. And his name is John C. Oups, pardon, mauvais audio. D'autres valeurs sont représentées dans le manga, comme par exemple le fair play ou l'éthique. Le basket de l'équipe de Seirin met en avant plutôt le collectif et la beauté du sport. En effet, les joueurs veulent gagner, mais avant tout ont le plaisir de jouer. Et poursuit à grosses gouttes, Un autre élément qui est abordé dans le manga est le prix de la victoire. En effet, à quel prix sommes-nous prêts à devenir les meilleurs et battre nos adversaires? Pouvons-nous les vaincre, justement, en ne comptant que sur soi-même et en ne prenant jamais en compte ses coéquipiers? Égoïste va. Et c'est là tout le pari de Kuroko. Il veut montrer à la génération miracle, qui est hyper individuelle, que le basket est avant tout un sport collectif. Il veut prouver au monde entier qu'une bonne équipe est une équipe qui reste unie dans la victoire, comme dans la défaite. Et c'est ça tout l'intérêt de son basket. Je pense que certaines équipes de Ligue 1 devraient lire Kuroko, ça leur ferait du bien. Ce manga est la représentation du sport à l'état brut. En effet, pendant les matchs, on a le droit aux petites punchlines sur le terrain pour descendre l'adversaire et prendre le dessus psychologique sur lui. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin du match, la plupart du temps, on est dans le respect avec une belle poignée de main. Il n'y a qu'à voir le comportement de Midorima sur le terrain et en dehors. En effet, lorsqu'on le voit sur le terrain, il est hautain avec son jeu à 3 points, méprisant ceux qui veulent dunker. Et en fait, lorsqu'il est dans les vestiaires, on apprend très vite qu'il éprouve un grand respect pour ses adversaires et notamment pour Kuroko, même s'il est très dur pour lui de l'admettre. Oh, le petit cachotier! Les valeurs sportives et le sport dans les mangas sont un excellent moyen pour faire un neketsu. En effet, l'objectif est déjà donné, remporter la compétition, le tournoi ou être la meilleure équipe. Bah ouais, on vient pas là pour perdre. Non. Les adversaires sont donc tout trouvés, ce sont les équipes adverses qui s'opposent comme ennemis car elles ont exactement le même objectif, la victoire. Et pour devenir meilleur en sport, quoi de plus normal que de s'entraîner? Donc les phases d'entraînement qu'ont pu subir des Goku, des Naruto, des Ichigo, des Luffy viennent de soi en fait. Ouais, et eux, c'est leur quotidien, parce qu'avec Rico, leur coach, c'est du niveau de tortue génial les entraînements. Souvent l'objectif dans un neketsu est de devenir le meilleur, plus fort ou de se dépasser, et c'est clairement ce qui est prôné dans le sport et a fortiori dans Kuroko. Tant d'exemples, il n'y a qu'à voir l'équipe de Seirin, comment ils ont un mental d'acier et comment ils se déchaînent sur le terrain. Vous l'aurez compris, les mangas de sport reprennent exactement les codes, donc si vous voulez commencer à écrire un manga, commencez par là. Essayez, ça s'écrit tout seul. Allez, dessine je t'ai dit. Allez, on fait la poule, on aère parce que il fait chaud et on veut pas les traces de sueur. Allez, c'est parti.
On pourrait penser que dans un manga de sport, on peut s'ennuyer parce que ça paraît répétitif, à chaque fois ce sont des matchs de basket qui s'enchaînent. Et pourtant, dans Kuroko, je vous le garantis, on ne s'ennuie pas. En effet, les thématiques et les enjeux sont différents à chaque fois. Déjà, on ne va pas avoir la même intensité de jeu, qu'on soit en match amical ou en finale de tournoi. Quoique, ils font tout pour la gagne tout le temps, hein. Même d'un point de vue plus, je dirais, personnel par rapport aux personnages, d'un point de vue narratif, les matchs explorent à chaque fois des thématiques différentes et il n'est pas rare que lorsqu'un personnage donne une leçon à un autre, eh bien celle-ci se retourne à un moment contre lui. Un peu en mode arroseur arrosé. L'auteur utilise également les forces et faiblesses de ses équipes afin de donner des matchs palpitants et à chaque fois qui sont différents. En effet, certaines équipes vont être très fortes de loin et vont plutôt marquer des 3 points, d'autres vont être très fortes en défense, d'autres en attaque. À chaque fois, Rico va devoir trouver des plans de jeu différents et toujours plus imaginatifs et faire preuve de stratégie pour gagner. Les joueurs vont devoir redoubler d'efforts et de créativité afin de gagner contre leurs adversaires. En plus, comme j'ai dit, les thématiques se lient très bien au match, ce qui rend l'intrigue encore plus palpitante. Vous l'aurez compris, Kuroko's Basket est un manga dynamique, palpitant, même si à chaque fois ce sont que des matchs de basket. Le manga est adapté à la fois aux néophytes qui ne connaissent rien au basket, tout comme ceux qui le pratiquent tous les jours. En plus de ça, le manga aborde des thèmes comme le dépassement de soi et les valeurs du sport. Avec sa lecture, vous pourrez comprendre très facilement les codes du Neketsu pour pouvoir vous inspirer pour vos propres créations. Merci beaucoup pour votre visite au comptoir japonais. Si vous êtes là, vraiment un énorme merci à vous. On reviendra très vite avec des stocks pleins. Pour les fans de Slam Dunk, ne vous inquiétez pas, votre heure arrivera. Je sais, vous êtes nombreux. En attendant, si cette vidéo-là vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner, c'est hyper important ça. Si vous voulez plus de contenu du comptoir japonais, nous sommes en live tous les jeudis à 21h sur Twitch. On va parler d'animé, de manga et on va débattre sur tout plein de sujets autour de la culture nippone. Donc si vous voulez nous rejoindre, allez-y, faites-vous plaisir. En attendant, moi il ne me reste plus qu'un mot à vous dire, c'est sayonara! Twilight c'était vraiment nul. J'aimerais bien voir un bon film de vampire. Ou de zombies. Voir qui mélange les deux. T'as une idée toi? J'ai peut-être quelque chose qui te conviendrait.